domaine du Grollet. Oui. Donc tu as eu la charge d'organiser un petit peu l'événement, raconte-nous. C'était un repas prévu dans les vignes, dégustation évidemment, visite déchets avec Éric Jaunet. Un repas, malheureusement avec le temps qu'il fait, je crois que ça va se passer plutôt dedans. Bon, on va voir, on y croit. Et donc l'idée c'est quoi? C'est de faire venir les sommeliers? Alors tu as l'Union de la sommellerie française région Poitou-Charentes et les restaurateurs un petit peu les plus proches de la région. Leur faire découvrir, parce qu'ils connaissent le vin domaine du Grollet, c'est quoi? C'est d'échanger? Échanger, de voir les explications d'Éric Jaunet aussi, le travail qui est fait dans les vignes et également dans le chai. Bien sûr. Voilà. C'est en fait une prise de contact, parce que pour la plupart ils découvrent le domaine. Alors quelques-uns connaissent, d'autres découvrent. C'est aussi de venir sur place, c'est toujours plus intéressant que de poser des bouteilles sur une table. Là on a goûté le raisin dans les vignes, c'est super. Et la sommellerie est très importante. J'en connaissais quelques-uns comme Laurent là, qui va nous préparer ses grillades, parce qu'on a beaucoup de relations avec ces personnes, et j'en découvre d'autres. Pourquoi? Parce que ça va être un peu les gens qui vont faire les ambassadeurs du Grollet. Moi, le problème, c'est qu'une fois que j'ai fait le vin, bien sûr, je le passe entre les mains de quelqu'un d'autre, et puis après c'est l'inconnu, je ne sais plus ce qu'il devient. Donc il faut que cette personne qui relaie, qui lui va être celui qui va le boire, le consommer, le déguster, il va pouvoir lui en parler. Donc il faut lui donner la culture, il faut échanger, partager ce que tu as voulu faire pour qu'il le comprenne mieux et qu'il explique mieux aux clients. Exactement, ce qu'il faut c'est d'abord qu'il sache qui on est, qu'il sache que c'est bien du raisin, que les vignes, il y en a, c'est du terrain, quoi. On a les bottes ancrées dans le sol, quoi. La façon dont on produit, la façon dont on travaille, de façon que s'il a besoin, il peut l'expliquer. Après, quand les personnes viendront au restaurant, ils diront, à la rigueur, vous avez une personne qui cherche dans une carte, soit il trouve des noms qui sont connus et puis il se rassure en prenant, ou alors vous avez le sommelier qui dit, vous voulez que je vous fasse découvrir quelque chose là? Tous ces gens-là, c'est nos relais. D'accord. C'est nos relais. Donc il faut les choyer, il faut les gâter. Ah oui, tout à fait. En plus, c'est des gens sympathiques. Vous avez vu autour d'un verre, c'est génial. C'est ça le vin, le partage. Ouais, tout à fait. Ça, nous, c'est ce qu'on aime. Bon, on se prend pas. On est des gens sérieux, mais on se prend pas au sérieux. C'est ça qu'il y a. Voilà. Donc là, on va passer à table. Allez, voilà. C'est parti. Allez, au Grollet. Vous, en tant qu'association de sommeliers, vous faites souvent ces rencontres, ces découvertes? On sort à peu près une fois par mois. On essaie toujours de se rencontrer autour d'un vigneron. C'est très important pour pouvoir continuer à parler auprès de nos clients, les faire connaître. Savoir que dans la région, il n'y a pas que le cognac et le pinot, il y a des très très belles choses. Les vins de pays charentais. Voilà, les vins de pays charentais sont superbes, que ce soit en blanc, en rosé, en rouge. Le domaine du Grollet, une très très belle image pour les vins rouges du Charentais. Même le raisin qui est vraiment splendide. Regarde ça là. Où tu as envie de croquer. On croque comme ça. Voilà. On se dit que dans 2 ans, on se retrouve pour goûter le vin qu'on a filmé aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup et santé à vous. Le domaine du Grollet, ce qui est extraordinaire, c'est ce que nous appelons le joyau de la couronne. D'accord. C'est la propriété familiale, une propriété historique. Il suffit de regarder la bâtisse pour comprendre que les choses ne se sont pas faites en un jour. Et c'est un terroir, alors pour le cognac au sein de la Grande Champagne, donc fabuleux. Et donc il y a un potentiel pour faire un très grand vin rouge qui est remarquable. Une histoire n'existe que si elle est véhiculée et bien véhiculée, et c'est ce que vous faites et on vous en remercie infiniment. Après, la vérité, elle est dans le verre. Et donc là, vous voyez que on sort un grand vin vraiment, et on voit que millésime après millésime, dans les dégustations comparatives que l'on fait, là ça commence à devenir sérieux. Donc on est en train de passer dans une phase de transition où on s'est dit on a le temps. Là on commence ça commence à chatouiller, un petit peu d'impatience parce qu'on voit que ça commence à s'exprimer vraiment. Merci Vincent. Merci à vous. On t'amène le Grollet, c'est ça? Ah, le Grollet, il est là. La cave, une institution à Angoulême, depuis combien de temps? Ça fait combien d'années? Une petite échoppe, ça fait 10 ans et 2 mois. Ok, Sophie, s'il te plaît. Grollet 2009, vous connaissez tous ce Grollet? Le principe de la cave, c'est de donner du goûter. On ne connaît jamais aussi bien un vin que lorsqu'on goûte. Exactement. Voilà. Merci. C'est une très belle année 2009. Le vin, c'est le partage. Le vin, c'est le partage. Voilà. On partage tous Merci. un verre, on offre une bouteille
Et tout le monde boit dessus. Tu verras, c'est très bon. Oui, super bon. Bah oui, très bon. On a passé 3 heures de découverte, de partage, d'échange et de bonheur parce qu'on a pu goûter des choses extraordinaires. Merci à toi Eric de nous avoir reçus, merci à toi Pascal de nous avoir invités. Au revoir. Merci. Ciao. À bientôt. Bien sympathique quand même cette histoire. Nous quittons le domaine du Grelais. Souvenez-vous-en.